lui, pendant qu'il était en Europe, il y avait des échanges de correspondance entre son père biologique, notre prophète, et lui. Et il y a certaines parties des courriers qui lui demandaient de s'apprêter pour ses responsabilités familiales et au niveau de l'Église. Mais entre-temps aussi, quand il était allé rendre visite à son père au Nigeria, à Ketu, nommément, il devait faire un tour par Porto Novo voir sa maman, Manuno, afin de s'envoler vers la France. Mais il y a eu une scène bizarre qui s'est passée et à laquelle les gens n'avaient rien compris. Même moi-même qui suis ici, je n'avais rien compris à tout ça. C'est plus tard, le 24 décembre 2002, quand les gens, le trustee lui aura fait allégeance devant la tombe du prophète Aïmeko, que j'ai réalisé subitement comme un éclair. C'est ce que le prophète voulait dire en parlant de lui comme étant un roi entre deux rois. Qu'est-ce à dire? Le premier roi, si j'ose le dire, c'est le prophète Oshofa lui-même. Et le second roi à venir, c'est celui-là que le Saint-Esprit va désigner pour succéder à Papa Oshofa à la tête de l'Église dont a parlé le prophète Oshofa lui-même le 6 août 1961. Mais Papa Emmanuel Oshofa, quel est son rôle là entre Papa Oshofa et ce futur roi? C'est-à-dire, il serait le trait d'union entre les deux. Un liquidateur des affaires courantes de l'Église du christianisme céleste. Et à ce titre, il a plein de prérogatives, puisqu'il est né sur prophétie et il a vu évoluer l'Église. Excusez-moi, certains disent qu'il est aveugle, que Dieu pardonne à ces gens. Il n'est pas né aveugle. Est-ce que notre Dieu n'est pas au ciel et il fait ce qu'il veut? L'Éternel a voulu ainsi, non? Il a fait toutes ses études en Europe. Un bon biologiste, il a fait ses études, il a enseigné. C'est après qu'il y a eu évolution de ce mal. Mais son père, Papa Oshofa, qui commandait aux morts de ressusciter et instantanément ça se passait, est-ce qu'il ne pouvait pas commander qu'il recouvre la vue? Il aurait fait ça. Mais Papa Oshofa n'est pas au-dessus du Saint-Esprit. Si l'Éternel, Dieu a voulu Papa Emmanuel Oshofa comme ça, personne n'a de jugement à faire ni de reproche à faire. Moi, je trouve cependant qu'il est courageux. Seulement que la seule erreur que nous avons tous faites, et en l'occurrence moi, nous avons oublié ce détail que le prophète a donné du pastorat de l'Église du christianisme céleste. Ces explications qu'il a données en août 1961, ça nous a échappé complètement. Et en moi, à l'occurrence, en effet, si nos deux pères, Bada et Agbossi, n'avaient pas ouvert la voie à ce titre de pastorat, de multipastorat d'un côté, on n'aurait jamais utilisé ce mot-là. Papa Bada serait resté suprême évangéliste. Bada, chef de l'Église du christianisme céleste. Ça suffisait largement que de prendre ce titre-là qui continue d'apporter le désordre dans l'Église jusqu'ici. Papa Bossi aurait été plus tolérant s'il n'avait pas écouté les autres. Il serait resté supérieur évangéliste. Et d'abord, la tendance à l'époque, c'était que les gens voulaient secrètement de lui. Mais lui-même, il n'a pas compris la chose malgré nos interventions pour lui expliquer. Il aurait compris, surtout l'invitation de 2002, le 29 septembre 2002 à Imeko, il aurait accepté et qu'il serait resté supérieur évangéliste Baussi, chef de l'église du christianisme céleste. Les lettres sont là. Mais quand Papa Emmanuel est arrivé, ouais, le trustee aussi qui était là à l'époque, n'a pas veillé, devait d'abord tenir tête à Papa Bada pour lui dire non. Le prophète Oshofa a dit dans son testament spirituel que son successeur serait désigné par le Saint-Esprit et montré publiquement et que ce successeur-là devait être né à l'église. Est-ce que Papa Bada était né à l'église? Non. Est-ce que Papa Bossi était né à l'église? Non, à l'église du christianisme céleste. Non. Voilà les erreurs que nos pères ont faites, peut-être inconsciemment. Ils pensaient peut-être faire du bien à la chose parce que le monde a horreur du vide. Le monde ayant horreur du vide
Voilà, moi je qualifie ça d'erreur. Je ne les juge pas, je ne les condamne pas, c'est des moins de Dieu. Ils sont déjà tous devant l'Éternel. Bon, moi, si je m'en tiens à ce que Papa Chauffard a dit, voilà le raisonnement que je mène. Moi aussi, je suis tombé dans le piège puisque j'ai appelé Papa Emmanuel, j'ai écrit même dans les livres, Pasteur Emmanuel, voilà ce que je ne devrais pas faire. Parce que moi aussi, j'étais emballé par le fait que l'Éternel a fini par le mettre là. Bon, en attendant que le second roi arrive. Voilà, c'est l'erreur que moi aussi j'ai faite. Et cette erreur n'a pas plu à Dieu. Ça n'a pas plu à Dieu, je devais être bien en éveil pour savoir que si les deux autres pères avaient fait cette erreur que de porter le nom pasteur et puis porter la toge pastorale, pour lui, je devais lui dire au départ, j'ai essayé, même lui-même n'était pas d'accord. Il n'était pas trop d'accord pour la toge pastorale et il n'était pas d'accord pour le nom. Même en février ou bien mars 2003, quand on voulait le sacrer, le consacrer, les gens ont tenu qui s'asseyent dans le fauteuil du prophète, il a refusé. J'étais à Imeko. Heureusement, j'étais là, sinon, il voulait faire demi-tour et s'en aller. Bon, la joie du moment a fait qu'on a tout oublié et c'est devenu une grosse erreur. Voilà là où j'ai péché, lui aussi certainement. Mais je crois que il ne manque pas de faire son travail. Il essaie de le faire. Malheureusement, c'est un monsieur qui est très cartésien. C'est un homme de décision. Mais vous voyez comme il est, les gens abusent de sa personne physique. Les gens abusent de sa personne physique. Même la première ceinture autour de lui, ce n'est pas des gens qui sont sincères. Et je suis sûr que ces gens-là, si ces gens-là ne poursuivaient pas l'argent, le travail aurait été meilleur, le résultat aurait été meilleur. C'est à son temps qu'on a fini la construction de la basilique. C'est en son temps que beaucoup de trucs dans l'administration sont arrivés. Il faut s'approcher de lui. Je crois que j'ai conduit un groupe là-bas qui lui a posé des questions. Il a répondu clairement. Voilà, mais malheureusement, ceux qui sont en permanence, les membres de sa première ceinture, la deuxième ceinture, tous ne pensent qu'à l'argent. Ils disent Celestial Church of Christ is a business church. Que l'église du christianisme céleste est une église de business. Et lui, il ne peut pas se déplacer seul, il ne peut pas aller partout seul, il ne peut pas voir tout ce qui se passe. Il faut que ce soit les gens, son comité restreint, les membres restreints autour de lui, sa première, qui doivent lui dire, ah, c'est comme ça, papa, voilà ce qu'on a constaté, papa, voilà ce qu'on a constaté. Mais les gens prennent les grades, les gens prennent les onctions, il y a même des trafics de certificats d'onction partout autour de lui. Il le sait, mais qu'est-ce qu'il peut, lui seul? Même s'il donne des ordres, est-ce qu'il n'a pas donné des ordres devant votre paroisse où il dit qu'il allait me faire présenter au monde entier par le trustee, le secrétaire, et celui-là est parti avec le téléphone devant tout le monde, il est parti pendant des heures, il est parti et il n'est plus revenu. Et c'est plus tard, pendant le culte à 4 heures du matin. Et voilà. Bon, maintenant, en ce qui concerne ses compétences, il dirige l'Église. Il dirige l'Église, il remet les choses à leur place. Ce qui était penché doit être remis en place. Ses compétences, donc il est venu tomber, il a hérité d'un système de Papa Badaï, de Papa Baussi. C'est les onctions. C'est ça. Ce sont des onctions. Hein? Moi, je pense à mon humble avis que si nos deux pères ne s'étaient pas jetés dans cette histoire d'enrichissement illicite à travers l'administration des onctions, aujourd'hui, on n'aurait pas donné des onctions aux azimuts. C'est l'une de ses compétences, ça. On n'aurait pas donné. Peut-être qu'il aurait donné certaines onctions simples. Or, le nombre de doués dans l'église du christianisme céleste est illimité. Même des enfants de 16 ans prennent l'onction pour faire quoi? Il y a des grades inventés, des tenues, tout ça. Qu'est-ce qu'il peut, lui seul? Voilà l'une de ses compétences. Ses compétences de conseil pastoral. Avoir un œil, un droit de regard sur le trustee et surtout sur les finances de l'Église et savoir comment les diocèses fonctionnent à travers le monde. Aujourd'hui, quand les gens l'invitent partout dans le monde,
c'est plus des actions de grâce, ou bien c'est tout et des dons. Mais il n'est pas informé, il n'est pas tenu informé de la véritable question, des questions chaudes concernant chaque paroisse. Voilà. Voilà. Et en tant que chef, il doit faire en sorte, avec l'aide de ceux qui l'entourent, que l'injustice disparaisse de l'Église, que la jeunesse, redynamiser la jeunesse, c'est vrai, il a commencé, mais ce n'est pas encore, le résultat n'est pas encore atteint. Et puis, la construction des écoles, redynamiser l'Église, la construction des écoles, des universités, des structures d'hôpital, etc. Et plein de choses. Et les jeunes là, pourvoir, n'est-ce pas, aux jeunes, la reconversion des jeunes dans les maisons, etc., dans les trucs d'apprentissage, de formation, etc., etc. Mais franchement, il y a des initiatives privées sous son commandement. Il y a des gens, des privés qui ont leurs sous et qui initient des trucs. Avant d'initier, ils s'en vont lui dire, demander la permission, il est béni et des gens initient. Voilà, c'est ce que moi je pense en tant que compétent, parlant de compétence de cette église. Mais actuellement, il y a un imbroglio terrible, si bien que tout est un peu confus. Mais Dieu, je suis sûr, bientôt, va faire dissiper toute cette confusion et la gloire de Dieu brillera. Amen. Et lui aussi, je crois que l'Éternel va faire place nette autour de lui et déjà l'Éternel va positionner autour de lui, Papa Emmanuel Oshofa va positionner des gens sincères, ayant la crainte de Dieu autour de lui pour le piloter, l'aider à piloter l'Église à travers le monde entier. Amen. Voilà ce que je puis dire. Je sais que la réponse a été un peu longue, mais je ne pouvais pas faire autrement. Non, c'est édifiant, papa, on en avait besoin. Voilà, merci.